Twip! Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur une expérience de lecture que j'avais eue il y a quelques temps déjà et que j'ai repris un malin plaisir à revivre encore aujourd'hui. Il s'agit d'un titre qui avait été sujet d'une adaptation, hélas, extrêmement ratée selon moi, au cinéma porté par Hugh Jackman. Enfin, c'est pas Hugh Jackman à la réalisation. J'ai bouffé son nom, c'est pas James Mangold parce que James Mangold est intervenu par la suite. Il s'agit de X-Men Origins Wolverine qui se serait basé sur l'excellent run de Barry Windsor Smith qui est Wolverine Arme X. C'est la suggestion du jour. C'est ce titre-là, c'est une version Marvel Best of. C'est un titre que vous pouvez trouver assez facilement à l'heure actuelle puisque le titre est réédité de manière, sans dire de manière assez régulière, a connu déjà pas mal de rééditions jusqu'à présent. Là, vous avez une réédition avec une couverture recolorisée par Richard Isanove. Richard Isanove que vous avez déjà pu voir sur les couvertures d'Ultimate Spider-Man, sujet d'une de mes précédentes vidéos. Pourquoi je veux parler de Wolverine Arme X? Tout simplement parce qu'en fait, le personnage de Wolverine était un personnage à trous à l'époque dans l'univers Marvel. Faire valoir de Hulk le temps d'un épisode, le personnage a tellement gagné en popularité qu'il a intégré l'équipe des X-Men, mais intégré à la hâte. Du coup, son background, sa backstory, ses origines n'ont pas été, à proprement parler, clairement défini, si bien que Barry Windsor Smith, qui est ici à la réalisation du dessin, mais également du scénario, va expliquer les origines de pourquoi Logan a des griffes en adamantium, pourquoi il a ses pouvoirs, enfin, pas pourquoi il a ses pouvoirs, pourquoi surtout comment il est devenu cette fameuse arme X, issue en fait d'une organisation militaire secrète canadienne. Donc c'est pour ça que le personnage de Wolverine faisait à l'époque le pont entre les X-Men et une autre équipe de super-héros canadienne qui était l'excellente équipe de la Division Alpha. Division Alpha qui est un titre que j'aimerais beaucoup redécouvrir et dont j'ai appris il y a peu qu'une réédition allait enfin voir le jour. Donc, et j'espère surtout avec une véritable fin. Le sujet n'est pas là, le sujet c'est notre ami Logan. Donc Wolverine, l'arme X, de quoi ça parle? Comme je l'expliquais, ça parle en fait de Logan qui se retrouve en fait drogué dans un hôtel et qui se retrouve catapulté, cobaye d'une expérience chapeautée par un vieux vachement mystérieux, parce que les vieux c'est toujours vachement mystérieux. Et ce titre-là est pour moi un putain d'incontournable. Regardez-moi ces planches. Alors je sais que la colorisation fait un peu saigner des yeux maintenant. Ah, on était encore sur les prémices de la colorisation par ordinateur, mais regardez-moi la richesse des détails, quoi. C'est incroyable. Un autre titre que j'aimerais beaucoup voir en noir et blanc. Le travail des contrastes et de la lumière, elle est juste hallucinante. Et en fait, ce titre-là pose clairement les bases de la psychologie brisée de Logan. Il faut savoir que dans l'Arme X, contrairement à ce qu'on a pu voir au cinéma, euh, l'Arme X, à la base, c'est censé être un soldat contrôlé mentalement par le biais de machinerie et autres sur le terrain. Donc Logan n'a pas de réelle volonté propre, c'est clairement un pantin et il est, du moins sa conscience est catapultée
dans une illusion, clairement. Jusqu'au moment où il va s'en apercevoir, et puis là, ben, comme vous le voyez, hein, boucherie, clairement. Le titre est vraiment très très bon, et je pense que c'était la piste qu'il ne fallait pas manquer, mais sur laquelle nos chers studios hollywoodiens se sont allègrement plantés, et c'est fort dommage, parce qu'il y avait vraiment un truc à faire sur cette thématique-là. Je trouve ce titre toujours aussi excellent. Alors il est aussi un peu le reflet de son époque, hein, quelque part, parce que il y a certains codes narratifs qu'on utiliserait peut-être plus trop aujourd'hui. Mais la richesse des détails, le découpage des scènes est toujours aussi efficace. Donc voilà, si vous voulez vous plonger sur un passage obligatoire, j'ai envie de dire, du personnage de Wolverine, c'est Arme X, c'est édité chez Panini Comics dans la collection Marvel Best Of, que vous pouvez trouver aussi en Marvel Deluxe, si je ne dis pas de bêtises. C'est une mini-histoire complète qui se suffit à elle-même, qui vous explique de comment Logan a reçu son squelette en adamantium et comment ses griffes sont devenues ce qu'elles sont maintenant. C'est un bijou. C'est un bijou et voilà, je vous le conseille plus que chaudement. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai été encore pas mal hésitant, j'en suis absolument désolé. En reposant le bouquin, je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer cette petite illustration, petite façon de parler, de Barry Windsor Smith, qui était à l'époque utilisée en 4e de couverture sur la collection version intégrale éditée chez Semic. Pour les plus vieux entre guillemets d'entre nous, vous savez probablement de quoi je parle. Mais à chaque fois que je voyais cette image, je la trouvais tellement bad. Enfin bon, bref. Bad dans l'excellent sens du terme, attention. Donc je disais qu'à présent cette vidéo était terminée. Là c'est bon, cette fois c'est la bonne. Je terminerai juste pour vous dire que vous avez encore le temps de participer au petit concours que j'ai mis en place sur la vidéo qui traitait d'Invincible. Je rappelle, vous devez liker et vous abonner à la chaîne et commenter sous la vidéo d'Invincible pour avoir la chance éventuellement de remporter cette petite pop de Mysterio toute sympathique que j'ai envie de vous faire gagner. Donc si vous voulez participer ou vous voulez vous prendre au jeu, n'hésitez pas, c'est open bar, j'ai envie de dire. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, plus de funkitude sur vous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!